Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rebecca Godecki, une infirmière praticienne en pédiatrie âgée de 36 ans, était au sommet du monde. Elle avait tout. Un mariage parfait avec l'amour de sa vie, une fille magnifique et un début de carrière extraordinaire. Mais plus on est haut, plus violemment on tombe, et Rebecca était loin de se douter que tout était sur le point de s'écrouler autour d'elle. Sa vie parfaite allait bientôt se briser en 1000 morceaux qu'elle ne pourrait plus jamais recoller. Tout ce qu'elle savait de sa vie allait se révéler faux. Son mari depuis 7 ans, son mariage et la vie qu'il menait ne seront bientôt plus qu'une blague cruelle. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Pour Rebecca, tout était rose après les difficultés de l'école d'infirmière. Avec son grand amour, avec qui elle voulait passer le reste de sa vie, une jolie petite fille et le travail de ses rêves, pour lequel elle avait travaillé pendant des années, sa vie était tout simplement magique. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Dans son blog où elle décrit toute son épreuve, elle décrivit cette période comme rien de moins que magique. Elle était heureuse en ménage avec l'amour de sa vie et avait une magnifique fille de 3 ans. Sa maison était située dans l'un des quartiers les plus agréables de la banlieue, juste à côté de la plage de Jacksonville, en Floride. Chaque jour était une nouvelle aventure. Elle déjeunait au bord de l'océan, se promenait main dans la main avec son mari sur la plage et emmenait sa fille nager tous les jours. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle journée remplie de soleil et de bonheur. Cela semble trop beau pour être vrai, non? C'est parce que ce n'est pas vrai. C'était un lundi matin normal. Elle se réveilla et fit les gestes de la vie quotidienne. Elle rentrait du travail, fredonnant sans réfléchir la mélodie de la radio. Quelques jours auparavant, sa famille avait célébré le 3e anniversaire de sa fille dans un style luau hawaïen traditionnel. Mais en approchant de sa maison, elle était très confuse. Il semblait y avoir une énorme quantité de choses dans son jardin. Étant myope et ayant oublié ses lunettes à la maison, elle accéléra avec sa voiture et ce qu'elle vit remplit son cœur d'effroi. Tout autour de la cour, toutes ses affaires étaient éparpillées comme si quelqu'un avait tout jeté de force. Il s'avéra que sa famille et elle avaient été expulsées. On l'informa qu'elle ne pouvait plus rentrer dans la maison et que les serrures avaient également été changées. Cela la désorienta complètement car elle avait payé toutes ses factures et tous ses versements avec diligence. Elle était persuadée que tout cela n'était qu'un énorme malentendu et que ce n'était pas quelque chose qui pouvait lui arriver à elle. Elle avait une vie parfaite, une maison parfaite, une fille parfaite et surtout un mari parfait. Pendant un court instant, elle envisagea la possibilité qu'il s'agissait d'une farce élaborée que son mari lui aurait fait subir. Mais ce qu'elle découvrit changea tout ce qu'elle savait être la vérité. Elle se sentit désespérée, perdue et surtout confuse, parce que la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance dans tout ce désordre était celle qui l'avait trahie. Oui, son prince charmant n'était pas celui qu'il semblait être. En fait, rien de ce qu'il était n'était proche de ce que Rebecca savait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été expulsée alors qu'elle avait payé sa part du loyer et des factures. Elle s'était toujours enorgueillie de son grand sens de l'indépendance et des responsabilités. Elle voulait être le modèle parfait pour sa petite fille, mais elle était loin de se douter qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Non seulement son mari ne payait pas sa part des charges, mais il empochait aussi tout ce qu'elle lui donnait comme quote-part. Le propriétaire l'informa qu'elle avait 3 mois de retard dans le paiement du loyer, alors qu'elle lui donnait régulièrement sa part. Chaque fois qu'elle avait confié à son mari le paiement du loyer et des charges, il prenait l'argent pour lui-même. Cependant, l'argent n'était pas la seule chose qui avait disparu. L'homme de ses rêves était introuvable, comme s'il s'était lui-même volatilisé comme un mirage. Il fallut un certain temps à Rebecca Godecki pour se calmer. Et quand elle se calma enfin, elle commença à rassembler tous les éléments. En regardant en arrière, elle put voir à quel point elle avait été aveugle aux habitudes singulières de son mari. Sa récente perte de poids, ses habitudes de sommeil bizarres et les courses mystérieuses qu'il prétendait toujours avoir. Tous les voyages qu'il faisait et auxquels il n'emmenait jamais sa famille. Étant amoureuse de lui, elle avait fermé les yeux sur toutes ces choses. Le fait qu'elle soit aussi une mère active, jonglant entre sa vie professionnelle et sa fille de 3 ans ne l'aida pas.
La remarque la plus alarmante était qu'il ne garait jamais sa voiture dans l'allée, mais préférait la garer plus loin, sur des places réservées aux invités. Cependant, il était désormais trop tard pour faire quoi que ce soit avec ses prises de conscience. Dans un élan d'inspiration, elle pensa à vérifier leur voiture pour trouver des indices. Et bientôt, elle trouva une réponse qui l'horrifia jusqu'à l'âme. Des dizaines de canettes vides et de flacons de médicaments étaient éparpillés tout autour de la voiture. Non seulement elle ne connaissait pas l'homme avec lequel elle avait passé 7 ans de sa vie et avait eu un enfant, mais elle ne savait pas non plus qu'il était dépendant. Dans la voiture dans laquelle il conduisait leur fille, il cachait ses dépendances malsaines. Il mettait sa santé en danger, ainsi que celle de leur fille. Mais ce n'était pas la seule chose qui fit tomber le sol sous les pieds de Rebecca. Ce qu'elle trouva caché dans le tableau de bord de la voiture était le pire de ce qui était arrivé. Parmi les objets qu'elle trouva dans le tableau de bord, il y avait des dizaines d'enveloppes non ouvertes, des cartes d'anniversaire et des factures impayées. Où allait tout cet argent ? Se demanda Rebecca. Elle se rendit vite compte que tout l'argent qu'elle gagnait servait à alimenter la toxicomanie de son mari. Et comme nous l'avons dit, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui encore, elle se souvient de l'effet dévastateur de toutes ces découvertes. C'est comme si toute la chaleur de la vie avait été aspirée en elle, et elle n'était plus qu'une coquille de ce qu'elle était autrefois. Comment avait-elle pu être trompée si complètement ? Comment avait-elle pu vivre avec quelqu'un comme ça pendant 7 ans et ne pas tout voir ? Elle avait tout donné à la vie, travaillé pour atteindre ses objectifs avec diligence, élevait sa fille avec le plus grand soin et surtout donnait toute sa dévotion à son mari. Mais pendant ce temps, il avait soigneusement construit une toile de mensonges autour d'elle. Non seulement il lui avait menti au sujet de son addiction et des factures, mais elle allait bientôt découvrir qu'il s'agissait d'un jeu planifié de longue date avec une finalité bien plus sinistre. Son mari, avec qui elle avait imaginé évoluer, avait volé son identité et ruiné tout son crédit. Pendant toute la durée de leur mariage, il avait ouvert des comptes bancaires à son nom et avait contracté d'innombrables prêts personnels en son nom. Rebecca, qui se targuait autrefois d'être responsable et sensée, découvrit qu'elle était en eau profonde. Non seulement elle devait des milliers de dollars à la banque, mais un dernier coup dur l'attendait. Des problèmes d'argent et de toxicomanie étaient les moindres des choses que son mari lui avait cachées. On dit qu'on ne peut jamais connaître complètement une personne. C'était vrai pour Rebecca, elle ne l'avait jamais su jusqu'à ce jour. Elle avait épousé son mari pensant qu'il était un citoyen américain honnête qui avait servi dans le corps des marines. Mais ce n'était qu'un mensonge. Son éducation, son travail et son passé, tout cela était un mensonge complet. Depuis presque 7 ans, elle vivait avec un homme qu'elle ne connaissait pas du tout. Alors que sa vie s'écroulait autour d'elle, le coup de grâce arriva lorsqu'elle apprit que son mari avait une fille avec une autre femme. Dévastée et cherchant toujours une explication à tout cela, elle confronta son mari. Mais que fit celui-ci ? Il abandonna Rebecca et sa fille dans le parking d'un magasin Target. Non seulement elle fut abandonnée par son bon à rien de mari menteur, mais elle se retrouva littéralement sans rien, à part sa faute. Avec un enfant de 3 ans dont elle devait s'occuper et la nuit qui approchait, elle n'eut d'autre choix que de s'installer dans un hôtel bon marché. Jamais de sa vie elle n'avait pensé qu'elle emmènerait son précieux paquet de joie dans un tel endroit. Détruite et anéantie, elle ne céda pas une minute au désespoir, tout cela pour sa fille qu'elle aimait plus qu'elle-même. Avec peu d'argent et même pas de vêtements propres pour se changer, elle se rendit chez Walmart et acheta des produits de première nécessité pour sa fille et elle. S'avouant vaincue pour la première fois de sa vie, elle céda et appela ses parents, qui vivaient dans l'État du Tennessee. Elle leur raconta tout ce qui s'était passé, comment elle avait été si astucieusement trompée par l'homme à qui elle avait donné son cœur. Mais elle n'était pas du genre à se laisser abattre. Grâce à sa seule volonté, elle resta forte pour sa fille. Elle ne laissa jamais ses parents s'inquiéter et résolut tous ses problèmes un par un. Par la seule force de sa volonté, elle surmonta tout ce que la vie lui avait fait subir. Pour sa fille, pour ses parents, elle resta positive et ne se laissa jamais aller à l'amertume ou au désespoir. Elle demanda le divorce de l'escroc bon à rien avec lequel elle avait gâché une si grande partie de sa vie. Travailler en tant que mère célibataire et mettre sa vie en ordre se passait très bien, mais une grande partie d'elle se sentait très seule. Malgré de telles difficultés, elle s'ouvrit rapidement à la possibilité de retrouver l'amour. Désireuse de renouer avec tous ses amis d'enfance, elle se replongea rapidement dans ses anciennes amitiés.
À l'un de ses amis, elle révéla en plaisantant sa solitude et lui demanda s'il avait des copains célibataires sexy à lui présenter. Le destin voulut qu'elle soit bientôt présentée à Steven, un homme doux et gentil. Elle ne savait pas alors quel rôle énorme Steven allait jouer dans sa vie. Avec sa nature douce et sa compréhension partagée en tant que parent célibataire, il franchit tous les murs que Rebecca avait érigés. Il gagna lentement sa confiance grâce à sa nature transparente. Il la laissa voir tous ses comptes de crédit, son hypothèque à jour et son compte bancaire sécurisé. De plus, allant au-delà, quelques mois après le début de leur relation, il lui donna les clés de sa maison et lui dit qu'elle pouvait venir quand elle le voulait. Rebecca ne cherchait pas à être sauvée, mais c'est ce que Steven fit. Il lui donna ce dont elle avait besoin et gagna toute sa confiance. Aujourd'hui, ils sont mariés et possèdent une belle maison avec un enfant en route. Quand les gens lui demandent comment elle a pu reprendre confiance après tout ce qui lui est arrivé, elle répond simplement « À la fin, l'amour gagne ». Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.